Le FESPACO, 22e édition, la biennale panafricaine du cinéma et de la télévision à Ouagadougou, au Burkina Faso, se tient du 26 février au 5 mars. Vitrine de ce qu'on fait mieux dans le cinéma en Afrique. Le thème cette année, cinémas africains et marché. On va revenir sur la diversification des modes de production dans le secteur, mais aussi sur la trop faible part des films africains à l'international. Des milliers de professionnels seront au rendez-vous. 480 projections prévues, des rencontres à thème, le marché du Mika, et de nombreux hommage, dont un au merveilleux comédien burkinabé disparu en avril dernier, Sotigui Kouyaté. Avec nous pour parler de cinéma et du FESPACO, Mahatma Saleh Haroun. Monsieur Haroun, bonjour, rebonjour. Votre film Un homme cri-cri a été sélectionné parmi les 18 films sélectionnés. Il part avec un atout, vous avez été primé à Cannes, prix du jury. Malgré tout, la concurrence sera rude à Ouagadougou? Absolument, oui. Vous savez, chaque festival est différent, chaque jury est souverain, a une sensibilité. C'est comme une course de chevaux. Vous savez, vous gagnez une course, le lendemain c'est autre chose, c'est un autre terrain. Donc voilà, mais on y va avec toujours beaucoup de plaisir parce que c'est le public africain, c'est la rencontre avec des gens qui aiment le cinéma et qui ne voient pas facilement nos films. Donc c'est une extraordinaire vitrine pour moi. C'est surtout ça. Revenons un peu sur votre film. Il raconte l'histoire d'Adam, qui est maître nageur dans un hôtel à Djamena. Il a une cinquantaine. Un amour profond le lie à son fils, une complicité assez unique. Et puis la vie paisible bascule. On lui dit qu'il est trop vieux pour faire son travail, que c'est son fils qui le remplace. Et puis il y a les combats aussi avec les rebelles du Darfour voisin qui se rapprochent. Je vous propose de regarder un extrait d'abord de votre film. Très bien. 2, 1, 0. Vous avez quel âge, Adam? 55 ans. Vous êtes souvent assis sur votre chaise. Vous savez, mon fils se débrouille très bien. C'est moi le chef, donc voilà, je contrôle. Vous pensez vraiment qu'on a besoin de 2 personnes à la piscine? La cabine. Il faudrait. Les rebelles, venus d'un pays voisin où ils ont leur base arrière, s'en sont pris aux paisibles populations civiles. Ok. هذا بلا بيسين ده ما عندي. أكيد السيد لو كنا ناس كنت تفرغ فوق الشيء لكن نادم بيكلم كل ما. Quel âge il a ton fils maintenant? Il a 20 ans. Le mien en a 17. Pour l'effort de guerre, je l'ai donné à l'armée. Il est où, Abdel? سمعت كلام أنا جارينا ده. هسه هم كله جارين ماشيين كسر الناس ده كله قاعد يجروا منه بهيمة دهيمة بتتلف مرة واحدة. من بعد اليوم بكم وناكل لكم ولادي قبل. De très belles images, on a aperçu. Un titre inspiré du poète Aimé Césaire. C'est de la difficulté, de la transmission dont vous voulez parler dans ce film? Oui, de la difficulté surtout de tous ces fronts sur lesquels les gens sont obligés de se battre et la conscience soudaine qu'on ne maîtrise plus rien de son propre destin dans ces environnements-là. Vous voyez que Ben Ali, qui pensait être le tout-puissant homme de Tunisie, embarqué dans un avion, à un moment donné, il fallait qu'il parte sans avoir décidé, visiblement, d'après ce que j'ai lu, et il se retrouve maintenant dans le coma. Vous voyez comment, à un moment, voilà, alors qu'il a été pendant des années, un dictateur, un homme de pouvoir, et voilà comment, à un moment donné, je pense qu'on est tellement dans la précipitation, dans la vitesse actuellement, qu'on oublie qu'il y a des choses qui nous dépassent par moment, et qu'on ne maîtrise pas tout. Et c'est cette petitesse de l'homme par rapport au destin que j'ai voulu un peu et puis aussi accepter de passer le relais à son fils.
Absolument, oui. Il y a une sorte de refus peut-être de passer le relais comme ça. Et c'est cette faille dans la transmission, en fait, dans cette chaîne, hein, dans cette mémoire qu'on tisse tous et qui fait qu'on est dans une histoire. Et par moments, il y a des gens qui se rebiffent contre cela, un peu comme une révolte contre le destin, mais on se trompe de combat en réalité. Donc voilà, et je voulais... Alors justement, les combats, ils sont très présents hein, dans ce film, le contexte politique, les incursions de rebelles. On donnait comme ça ces enfants à l'armée pour qu'ils aillent se battre? Ah non, c'est pas forcément une réalité. Hein. C'est pas on donnait. Il y a rien d'ethnographique en réalité ou de documentaire là-dessus. C'est un personnage qui fait ça, mais c'est pas tout le monde qui fait. C'est le personnage du film. Mais il me semble que de manière beaucoup plus métaphorique, que quand une guerre persiste comme ça pendant des décennies, il y a, me semble-t-il, en fait, une transmission de cette violence. De génération en génération, parce qu'à chaque génération, c'est plus les gens qui sont âgés qui vont sur le front, c'est toujours les plus jeunes. Et si ça dure pendant 40 ans, ça veut dire qu'à un moment, on transmet les armes en fait à une... Alors je vous propose de regarder un autre extrait du film, pour moi, qui est une des plus belles scènes du film. C'est la jeune fille qui est la fiancée du fameux fils qui est parti au combat, qui écoute une cassette que lui envoie son fiancé. Oh mon cœur, j'ai enfin le temps de t'envoyer ces quelques mots. Ici, c'est l'enfer sur terre. La chaleur, la poussière. Je mange mal. On s'est battu avec les rebelles, il y a plusieurs morts. J'ai perdu 2 de mes camarades. J'ai peur. Je vais pas mourir, mon cœur. Je pense à une chose, Fia. Je viendrai te chercher et on quittera définitivement ce pays. Je ne veux pas offrir cet avenir à mon enfant. Je pense à toi et à notre bébé tout le temps. J'aimerais tellement entendre ta voix. On sent la grande tristesse qui entoure ce long métrage. Comment il a été perçu en Afrique? On sait qu'en Europe, il a eu ce prix à Cannes. Comment il a été accepté, perçu en Afrique, et comment il a été distribué surtout? Écoutez, le problème de notre cinéma, c'est qu'il n'y a pas de circuit de distribution. Donc le film n'a pas été vu dans beaucoup de pays, mais je l'ai présenté en fait au Tchad. On a une nouvelle salle qui s'appelle le Normandie, qui a rouvert il y a un peu plus d'1 mois, et on a projeté le film pour la première fois. Je vous avoue il y avait beaucoup de journalistes étrangers pour l'occasion, et les gens ont applaudi alors qu'on était dans la cour dehors, donc parce que c'est une salle fermée et couverte, et il y a eu des applaudissements en fait spontanés à la fin du film. Et quand le public est sorti, ils m'ont vu dans la cour, en fait les gens sont venus applaudir, en fait me remercier et tout. Donc voilà, il y a eu un accueil formidable, et je l'ai présenté aussi à Dakar, ça a été pareil. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce type de film et puis le cinéma africain en général soit plus présent sur la scène internationale? Pour qu'il soit plus présent sur la scène internationale, il faudrait des politiques nationales qui aident ces cinématographies. Vous voyez l'exemple de la Corée, qui a pris exemple sur la France, et comment à un moment donné le cinéma coréen a eu du souffle, et puis il est présent un peu partout, c'est devenu un marché. Mais tant qu'on n'aura pas en fait des politiques nationales pour accompagner le cinéma, il est difficile d'exister vraiment sur le plan international. Il peut y avoir juste quelques auteurs avec des ambitions et qui peuvent porter la voix de l'Afrique un peu loin, mais sinon, tant qu'il n'y aura pas des structures et un cadre pour l'épanouissement des cinéastes, il y aura des étoiles comme ça, mais il n'y aura jamais quelque chose de grand et de... J'espère que votre film portera ce message à travers de l'Afrique et puis ailleurs, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Haroun, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr retrouver le dossier pédagogique pour enseigner et apprendre le français avec des fiches pour la classe et des exercices sur www.tv5monde.com. Restez sur TV5 Monde pour la suite des programmes, et je vous propose de terminer cette émission en musique avec le générique du film de Monsieur Haroun. Dimi sinim fala bikasi
Kale bangi bautara kato sira badala. Sira kerane fasada ye. Sira kerane tamanyondo ye.